Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour une petite capsule. Et un bonjour très spécial aux membres de la Fraternité à l'heure de Dieu. Comme vous le savez aujourd'hui, le titre de la capsule, c'est Les miracles de Marie. Je trouvais que c'était un sujet assez intéressant. Mais juste avant, je voulais vous parler des apparitions de Marie. Ça, il y en a eu plusieurs aussi. Alors, si vous me permettez, je vais regarder mes notes parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. On commence ça en 1531. Notre-Dame de la Guadeloupe a apparu à Juan Diego au Mexique. On dit que cette apparition-là a eu un impact très important sur le peuple autochtone. Et puis, c'est la première apparition mariale qui a été reconnue par l'Église catholique. Une un petit peu plus connue, c'est Notre-Dame de Lourdes en 1858. À ce moment-là, il y a eu 18 apparitions à Bernadette Soubirous. Et puis, la Vierge Marie s'est présentée comme l'Immaculée Conception. On dit que le site de Notre-Dame de Lourdes est devenu un site de pèlerinage très important qui accueille 1 million de visiteurs par année. Quand même pas rien. On a ensuite, en 1917, Notre-Dame de Fatima. Elle est apparue à 3 jeunes bergers au Portugal. Les autres aussi ont reçu plusieurs messages. Puis ça a attiré beaucoup de monde. Et puis, on dit que les messages, c'était des messages de prière et de conversion. Vous avez un petit peu plus près de nous, en 1973, encore là, c'est des apparitions, mais au Japon. Et puis, ça, c'est des apparitions qui ont été aussi reconnues par l'Église catholique. Alors, si je vous parle un petit peu de Bernadette Soubirous, elle a eu 18 apparitions, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, où les apparitions ont eu lieu, il y avait une source. Et puis, à ce moment-là, beaucoup de personnes ont été à la source chercher de l'eau parce qu'on disait que c'était une eau miraculeuse qui guérissait les maladies. Je peux vous en donner un exemple. Monsieur Vittorio Micheli, lui, il avait été décompté. On lui donnait 3 mois à vivre. Et puis, il y avait une tumeur osseuse. Il a été complètement guéri. Alors, c'est assez spécial comme événement. Vous en avez un autre aussi, on l'appelait Louis Bourriette. Il était aveugle-né et retrouvé la vue grâce à l'eau de source. C'est spécial comme miracle. Je suis toujours un petit peu, moi, fasciné par ce genre de phénomène-là. Alors, si on revient à Fatima, nos 3 petits bergers, là, Luciano, Francisco et puis Jacinta, eux, ils ont reçu 6 messages de la Vierge Marie. Et puis, le 13 octobre 1917, ça l'a attiré énormément de monde. On parle ici de 70 000 personnes. J'ai vu des photos là-dessus sur Internet. Il y avait du monde. C'était incroyable. Et puis, cette journée-là, il y avait une pluie qu'on dit torrentielle. Il y avait plu toute l'avant-midi et puis une partie de l'après-midi. Et puis, subitement, le soleil est apparu et puis on dit qu'il s'est mis à tournoyer dans le ciel. Phénomène inexplicable. Ça a été contesté par des scientifiques. Hein. Eux autres, ils ont dit que c'était une hallucination collective ou même encore que c'était des ovnis. On dit qu'à ce moment-là, le soleil a tournoyé pendant 10 minutes. Et puis, un autre phénomène qui est arrivé en même temps, étant donné qu'il y avait une pluie torrentielle hein, toute la journée, les gens étaient complètement trempés et on dit qu'en 5 minutes, les vêtements étaient complètement secs. Alors, un autre phénomène inexplicable. On retourne à la Guadeloupe, Notre-Dame de la Guadeloupe. Monsieur Juan Diego. Lui, la figure de la Vierge Marie s'est imprimée sur son vêtement. C'est un vêtement en tilma de cactus. Le tilma de cactus, c'est un manteau en fibre d'agave. Et puis, l'image de la Vierge Marie s'est complètement imprimée sur son vêtement. Et ça aussi, ça a été contesté par des scientifiques.
qui ont analysé l'image du textile et puis ils n'ont pas été capables de trouver par quelle façon la figure de la Vierge Marie aurait pu s'imprimer sur ce vêtement-là. Alors ça a été reconnu par l'Église catholique comme un miracle. Vous avez un autre site aussi qui est très connu, c'est le site Medjugorje. Là, pareil, il y a eu de nombreux événements de miracles. Il y avait une statue de Jésus à ce moment-là, à cet endroit-là, pardon. Et puis, on dit qu'il y avait des larmes qui coulaient de la statue. Phénomène, encore une fois, inexpliqué. Il y a une commission internationale qui est instituée par Benoît XVI en 2010 et reconnue comme valable les 7 premières apparitions de la Vierge Marie. Et puis, en 2017, il y a eu d'autres investigations qui ont été commandées par le pape François. Puis on dit que l'Église catholique a reconnu 7 miracles à ce moment-là. Et puis à Medjugorje, ça a été reconnu comme un lieu de grande concentration spirituelle en tant que tel, possible de théâtre d'événements mystiques. Alors, il y a eu beaucoup de conversions, de repentance, puis il y a eu des vocations aussi qui ont été faites. Et puis, à ce moment-là, il n'y a pas d'autres miracles qui ont été reconnus. Alors, ça fait un petit peu le tour de ma capsule. Je ne voulais pas vous faire quelque chose de très long aujourd'hui. Les miracles, il faut toujours être bien prudent avec ça. Il faut que ça soit vraiment examiné par des personnes qui sont habituées à ces choses-là. Et puis, moi, je vous dis, chers frères et sœurs, bien, union de prière. Et puis, à une prochaine capsule. Bye!